Salut les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo de notre série de tutoriels sur, processing où on fait un Pong, léger Pong disons. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons défini les voids bougés. On a implémenté les différentes coordonnées de notre plateau. On a aussi varié la valeur des Z qui est l'un des valeurs du coin supérieur gauche de notre rectangle. On l'a varié avec les mouvements de la souris sur l'axe des Y avec la fonction mouse Y bien sûr. Après on va définir les voies de rebondir. Comme vous le voyez là, c'est encore une erreur parce que ce n'est pas encore défini. Pour tester ces morceaux de code, on va mettre ces voies de rebondir en commentaire, puis on voit ce que ça va donner. Comme vous les voyez, tout marche à perfection. La balle est partie du côté droit et n'a pas rebondi parce qu'on n'a pas encore défini les voies rebondir. Comme vous le voyez, les plateaux, lui, il est en train de bouger sur l'axe des Y en fonction de notre souris. D'accord? Sans plus tarder, on va commencer avec, on va définir notre voie de rebondir. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble déjà. C'est ça. On va commencer par la première condition. Nous voulons que si la balle touche les balles de la fenêtre, elles rebondissent, blablabla, blablabla. Mais bon, on va commencer par la droite. Si on est trop à droite ici et que les déplacements horizontal et donc sur l'axe des X est positif, comme vous pouvez le voir, il doit être positif pour que ça puisse rebondir ici. Et pour comme ça, si on est trop à droite, ça sera X supérieur à la largeur de notre fenêtre. Ici, ça sera width moins 10. Donc, on va dire cette largeur ici moins 10. Comme c'est sur l'axe des X, on va prendre donc width, ça sera bon, c'est comme ça qu'on va dire, qu'on va nommer cette valeur, ça sera width, c'est ça, width moins 10, 10 étant la moitié de notre balle, donc les rayons de notre balle. On a pris 10 pour éviter que notre balle puisse sortir de notre fenêtre. Donc ça sera moins 10 quand cette partie ici touchera les côtés droits de notre fenêtre. Sans plus tarder, on va écrire ça. On va écrire cette condition. On définit directement les voies de rebondir. If X est supérieur à width, la largeur de notre fenêtre, moins 10, et que le déplacement sur l'axe des X est supérieur à 10. 10 pourquoi? Parce que pour que ça soit au niveau du bord de la balle et non du centre. On passe à la deuxième condition qui est le rebondissement en bas de notre fenêtre. On va dire if Y, donc c'est sur l'axe des Y, est égal à width moins 10 aussi, et que les déplacements ici, je copie cette valeur, donc c'est parti ici. On peut essayer de mettre un peu d'espace pour permettre à ce que notre code puisse être clair et lisible. Et que les déplacements ici, ça sera les déplacements Y est supérieur à 0. Nous allons inverser la valeur de déplacement sur l'axe Y. Comme vous pouvez le constater, les rebondissements consistent à inverser les différentes valeurs du déplacement si une condition est appliquée. Donc là, ça va permettre à notre balle de commencer maintenant à aller de l'autre côté dans son sens inverse, quoi. Voyons ça. C'est ça. On dit si Y, donc les coins supérieurs gauche, quand ça s'incrémente, ça sera en train de descendre. Alors si une fois
et il parvenait à être supérieur à cette valeur, c'est ça. Donc, oui, c'est la valeur totale d'ici, moins 10, parce que le centre de notre balle sera à moins 10 du max de la valeur de cet axe ici. Et il va directement rebondir à moins 10, pour éviter qu'il puisse sortir de notre fenêtre. D'accord? On définit la troisième condition qui va permettre à ce que notre balle puisse rebondir sur l'axe des Y. Si Y. Oh non. Ah oui, c'est ici. Si Y est supérieur à 10 et que les déplacements sur l'axe des Y et aussi est inférieur à 0, on va inverser la valeur du déplacement Y. On inverse la valeur du déplacement Y. Déplacement Y. D'accord? D'accord. Et puis, on va aussi... maintenant, on va définir la condition qui va permettre à ce que la balle puisse rebondir à notre plateau. Donc, si cette condition qu'on va écrire là est vérifiée, on va inverser. Donc, la balle est en train de venir avec cette trajectoire là. Si l'utilisateur parvient à la voir avec son plateau, il faut inverser la valeur pour qu'elle puisse aller de l'autre côté sur l'axe des X. D'accord? On écrit ça vite. Oh, désolé, hein. C'est les coups de la pression. Quand j'y vais vite, des fois, je sais plus quoi écrire. On va écrire IFX inférieur à W, c'est défini parmi les variables, vous pouvez vérifier. Plus 35 et non, pas de déplacement, et que Y est inférieur à Z, aussi que Z, dont Y est inférieur bon, c'est pas grave, est inférieur à Z plus 85 ou plus 85, nous allons inverser la valeur du déplacement sur l'axe des X. D'accord? D'accord. C'est ça. Après, on va dire que maintenant, si l'utilisateur ratait la balle, c'est la plus petite condition de toutes. If X est inférieur à 10, oh, désolé. On va tout simplement arrêter notre animation avec la fonction noLoop qui va permettre à ce que notre animation puisse s'arrêter et afficher notre message dans la console println. On va tout simplement écrire game over. Après, je vais fermer tous ces brackets. Ici, il y a une petite erreur. La deuxième condition. Ah oui. Ici, c'est si Y est inférieur. Je m'excuse, hein. Je m'excuse les gars, je suis désolé.
C'est ça. Je crois qu'il y a plus d'erreur. On va voir ce que ça donne. Ah oui. Il y a un problème avec les rebondissements sur les côtés droits de notre G. Ici, c'est pas comme ça. Je crois qu'il doit y avoir un 10. Voyons ce que ça donne. Non, sans blague. Voyons. Oh non. Laissez-moi vérifier quelques instants, les gars. C'est les côtés droits. Ah, c'est ici là où je devais voir. Ici, qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas comme ça. Voyons. Ah oui. Comme vous pouvez le constater, les rebondissements marchent bien. Sauf que je crois qu'avoir aussi fait une erreur sur les rebondissements sur notre plateau. Ah oui, ici, comme vous pouvez les voir, ici, il fallait que je mette la supériorité. C'est ça. Je crois que c'est tout comme erreur. Et voilà ce que ça donne. Tada! Comme vous pouvez les voir, les gars. Oups! En bas aussi, il y a une erreur. C'est toujours ça, les gars. Quand on fait un truc qui est très précis, il arrive de faire plein d'erreurs. On va voir aussi la condition qui permet à notre balle de rebondir vers les bas. C'est ici. Vous voyez, j'ai fait des confusions sur les voids, sur les rebondissements et bas et haut. Alors, c'est arrivé. Voyons. Oups, j'ai raté la balle. Comme vous voyez dans la console, on écrit Game Over. Réessayons pour voir. Génial. 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 Alors les gars, comme vous pouvez le constater, j'ai mis ici des petits textes. Dans les vidéos présentes, je n'ai pas montré comment. Je ne les ai pas ajoutés dans les vidéos présentes. Je les ai juste mis sans avoir à vous le montrer quoi. Je vais vous montrer où ça se trouve. J'ai défini une variable d'abord qui va contenir notre score. Comme c'est une partie score, c'est la variable b, c'est un entier. J'ai écrit du texte, j'ai dessiné du texte, comme vous pouvez le voir, c'est dans les voies dessinées. Texte, score, c'est notre texte, plus b, la variable qui va contenir notre score. Et on a défini, on a mis ces écrits sur en x et 20 et y 20. Donc dans les coins là, les coins haut gauche de notre fenêtre. Comme vous pouvez les voir là, on a fini avec les rebondissements. Il ne manque plus qu'à faire varier notre score et c'est là on va faire ça dans la vidéo précédente. Vous pouvez ajouter plein de trucs dans CG. Vous pouvez mettre des plateaux sur les différents côtés de notre fenêtre. Bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ici, j'ai pas défini la couleur de notre ligne. C'est pour cela peut-être que par défaut, il est noir. Essayons d'écrire ici
relative descend 55. Ou ça ne s'affiche pas, je sais pas pourquoi, mais on verra ça dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo suivante, on enlève ça et de toutes les façons c'est pas très important avec il fait des 400 sur 400 pixels. C'est pas très important qu'il y ait une ligne qui sépare les deux côtés d'IG. D'accord? Merci pour avoir suivi cette vidéo. On se voit dans la vidéo suivante. Au revoir.